L'année dernière, j'ai décidé de créer Bandly. C'est une solution révolutionnaire pour les entreprises qui souhaitent intégrer de manière efficace l'IA dans leur quotidien. Pour y parvenir, j'ai créé au cœur de la plateforme un modèle d'IA puissant, le modèle Orion qui permet d'accomplir des tâches et des actions de manière autonome. Mais avant de vous la montrer, je vais vous expliquer comment cette idée est née. Tout part d'un constat simple. Bien que les IA génératives comme ChatGPT soient impressionnantes, elles ne répondent pas clairement aux véritables besoins des entreprises. En réalité, elles se limitent souvent à des tâches basiques comme rédiger des mails ou répondre à des questions simples, sans s'intégrer efficacement dans le processus interne de l'entreprise. Pourtant, selon les études, 94% des entreprises déclarent vouloir intégrer en interne l'IA pour ne pas louper cette révolution technologique. Et c'est là où un décalage se crée. Les entreprises veulent intégrer l'IA, mais malheureusement l'IA n'est pas vraiment adaptée à celle-ci. Et c'est pour ça que j'ai créé Orion. C'est pour avoir le premier modèle d'intelligence artificielle qui va convenir aux entreprises et qui va réellement les aider dans leur écosystème de travail. Mais au lieu de vous en parler, je vais directement vous montrer. Donc là, on se retrouve sur la page principale de l'application. Donc on voit le modèle Orion qui prend la majorité de la place. Et donc pour vous expliquer comment l'application fonctionne, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de vous montrer un exemple. Donc là, on va lui poser une question, voilà. Il faut savoir qu'aussi on peut directement parler en vocal au modèle, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez envoyé la requête, ça va automatiquement vous répondre. Une fois que la réponse est reçue, vous avez directement la possibilité de modifier celle-ci. Donc s'il y a des erreurs ou quoi. Et une fois que c'est validé, vous avez juste à cliquer sur le bouton accéder. Voilà, ça vous permet directement de vous rendre sur la page qui est concernée. Là, on est sur la page de gestion des documents. Donc on peut voir que le dossier a bien été créé avec le contact d'Evelyne Blanc. Et donc là où l'application prend tout son sens, c'est à ce moment-là. Donc comme vous pouvez voir en haut, il y a un document exemple qui s'appelle Acompte. Donc ça, il faut savoir que c'est un document que vous importez au préalable. Donc moi par exemple, c'est un document qui représente l'acompte de l'entreprise et ce qui me permet de garder la même mise en page quand vous allez voir, l'IA va automatiquement modifier toutes les informations. Donc là, vous avez juste à glisser le document dans le dossier. Une fois que c'est fait, vous avez juste à le télécharger, vous allez voir toutes les informations qui ont été remplies pour Madame Evelyne Blanc. Donc là, comme vous pouvez voir, tout s'est mis à jour, que ça soit les informations du client, les informations au niveau du tarif, du prix, etc. Et surtout, une fois que ceci est fait, eh ben, vous allez avoir une autre possibilité sur l'application. Vu que toutes les données sont interconnectées, et ben ça va pouvoir aussi me créer d'autres possibilités pour d'autres pages. Par exemple, la page d'analyse, elle me permet tout simplement de voir tous les dossiers qui sont ouverts ou clos, de voir toutes les statistiques de l'entreprise, donc sur les créations de dossiers et sur le chiffre d'affaires. Donc voilà, ça vous permet tout de retracer. De voir aussi les graphiques de ceci. Donc là, on peut voir aucun revenu pour les 7 derniers jours, mais c'est normal. Voilà, donc là on peut voir aussi les statuts des tâches, donc toutes celles qui sont en cours, finies, etc. Ça permet vraiment de retracer toutes les informations de l'écosystème de l'entreprise. Et donc là on voit une donnée non facturée, c'est normal, c'est le dossier qu'on vient de créer, donc le 24025. Et si on le clôt, on peut voir tous les graphiques qui sont mis à jour. Donc voilà, ces derniers jours, vu qu'on est lundi, ça met bien le prix de 800 € pour le dossier clôturé d'aujourd'hui. Donc voilà, et puis les autres graphiques aussi se mettent bien sûr à jour. C'est ce qui permettra d'avoir un contrôle optimal de l'entreprise. Il faut savoir que Bandly, j'ai vraiment voulu l'axer comme un assistant d'entreprise, mais qui est interconnecté en toutes les personnes, ce qui va nous permettre d'avoir des fonctionnalités comme voir tout simplement les utilisateurs connectés, de voir les notifications, parce que comme je vais vous le montrer après, on peut envoyer des messages, etc. Et aussi de suivre par exemple des calendriers, des emplois du temps, et tout ça géré par l'IA. Donc par exemple, là je vais appeler Bandly, créer un rendez-vous demain avec Evelyne Blanc à 8h. Classique. Si par exemple nous n'avons pas bien articulé ou que l'IA n'a tout simplement pas bien compris, on peut toujours modifier les informations. Donc là ça me convient. Voilà, donc je peux valider. Et là on va voir justement que la page sur laquelle on va être renvoyé, c'est le calendrier. Donc là, il y a beaucoup d'informations, c'est normal, c'est le calendrier de toute l'équipe. Et donc sur le côté gauche, on peut bien sûr sélectionner les différents calendriers pour voir le nôtre, ceux des différents membres de l'entreprise. Voilà. Donc si demain on a un client qui a une cinquantaine de personnes dans l'entreprise et qui a besoin de savoir en une fraction de seconde qui est disponible demain matin, vous avez juste à demander à l'IA qui est dispo demain matin et lui va directement filtrer, voir toutes les personnes de l'entreprise et voir qui c'est qui a rien à faire justement pour la matinée qui est demandée. C'est un exemple tout bête,
mais c'est ce qui permet vraiment de gagner du temps et surtout d'avoir un maximum de contrôle. Pour avoir un maximum d'interconnexion entre les différents utilisateurs, j'ai voulu créer aussi des possibilités de créer des channels, que ce soit des channels textuels, vocaux ou visio même. Ils seront tous gérables par intelligence artificielle. Donc par exemple, voilà, si j'ai envie d'écrire un message, je peux écrire un message. Et sur le côté, vous voyez, demander à l'IA. Donc s'il y a 70 messages dans cette discussion et qu'on a besoin juste d'une seule information, par exemple si le dossier 22035 a été fini, et ben on a juste à demander à l'IA sur le côté droit, comme vous pouvez voir en bas à droite, si ce dossier-là ou pas a été source d'une discussion au préalable, et si oui, bah, il va tout simplement nous le dire. Aussi, on peut directement faire des visioconférences. Donc dans la visioconférence, on peut envoyer des messages, donc ça c'est classique. Et aussi, on peut appeler l'IA, donc la rajouter dans la visio ou dans le vocal, ce qui va nous permettre de créer des actions directement depuis ce moment-là. Donc imaginons que nous sommes dans une réunion avec un client et qui nous demande de faire par exemple un devis pour demain. Au lieu de nous le marquer sur notre petit papier ou de faire à côté les choses, on a juste à appeler l'IA à ce moment-là, de lui demander de le faire, et c'est comme un assistant en fait, ça le fait automatiquement. Toutes les données sont vraiment interconnectées, c'est là où vraiment Bandly a toute sa force. Donc là on a fait le tour de Bandly, donc sous version bêta bien sûr. Il faut savoir qu'il y a plein de nouveautés qui sont en cours de développement. Et pour vous parler de tout ça, je vais vous reprendre sur le côté. Tout d'abord, avant de vous parler de tous mes objectifs à moyen terme, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Si je réalise cette vidéo aujourd'hui, c'est pour présenter Bandly à des personnes qui sont de près ou de loin dans la tech et qui pourraient être intéressées par une collaboration ou un partenariat. Mon objectif, dans un premier temps, est d'aider les PME qui n'ont pas les moyens d'investir du temps et de l'argent dans cette merveilleuse technologie qui est l'intelligence artificielle et de leur donner une application clé en main qui leur permettra de ne pas être complètement dépassés par rapport aux grosses entreprises qui, elles, auront eu justement la possibilité d'investir dans cette nouvelle technologie. Car si elles s'y mettent pas maintenant, elles seront complètement dépassées par rapport aux entreprises qui ont saisi cette opportunité. En France, le marché des PME représente 172 000 entreprises, ce qui représente un marché à plusieurs centaines de millions d'euros. Et là, je parle même pas d'expansion à l'international pour vous dire. Bandly, en plus de ça, est conçu pour absorber une hypercroissance grâce à ma stratégie d'hébergement et à mes différents algorithmes de gestion de données. Donc l'application ne sera pas impactée par une augmentation massive d'utilisateurs. Actuellement, mes efforts se concentrent sur l'optimisation justement du modèle d'IA et surtout sur la sécurité de données de l'entreprise. Car oui, tout est stocké en cloud, donc il faut permettre aux entreprises d'avoir une solution complètement sécurisée. À moyen terme, je souhaite intégrer la possibilité de connecter la téléphonie de l'entreprise. La discussion en temps réel entre l'entreprise et le client sera directement en même temps envoyée à la base de données qui permettra de créer justement les actions. Cette innovation au sein de Bandly va permettre un gain de temps encore plus considérable, donc un élément de plus pour les entreprises qui souhaitent intégrer l'IA. Pour parler un peu technique, Bandly, à l'heure actuelle, s'appuie sur une API de LLM. Et ça, justement, ça me permet de générer des réponses textuelles. Donc, par exemple, comme ChatGPT, si on pose une question technique, il va être capable de répondre. Donc, Orion est aussi capable de faire ça. Mais de l'autre côté, grâce à mes algorithmes, je suis capable de créer des actions en fonction de certains messages. Cette fonction de création d'éléments dans une base de données est normalement impossible avec des modèles de LLM classiques, car il y a souvent des incohérences. Effectivement, vu que la base de données est énorme, si on va demander une action, parfois, il risque de s'embrouiller. Donc moi, justement, mes algorithmes structurent ces réponses, structurent ces données pour créer une réponse qui est tout le temps exacte et qui ne risque pas d'avoir une erreur à un moment. Il y a actuellement 6 algorithmes dans l'application pour tout faire tourner. Et lui qui est le plus conséquent, bien sûr, est celui de la création des documents. Donc la possibilité d'importer un document, n'importe lequel, que ce soit une facture, un devis, un acompte ou même une fiche de paye, et de pouvoir les modifier automatiquement grâce aux infos qui sont dans la base de données. Ça, c'est un système qui n'existe pas à l'heure actuelle et qui est, je pense, la cerise sur le gâteau de Bandly. Bon, je vais pas passer la moitié de la journée à faire l'éloge de mon application. Je suis convaincu que Bandly a un potentiel immense dans le marché des entreprises grâce à sa capacité de créer des actions dans une base de données grâce à un simple prompt. Et ça a des possibilités qui sont infinies. Donc si cette opportunité vous intéresse et que vous souhaitez interagir avec moi tout simplement de n'importe quelle possibilité, je suis ouvert à tout. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse email mathieu.blanc16130@gmail.com. Elle sera directement retrouvable dans la description.
Merci pour votre attention, c'était Mathieu, à bientôt.